Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Tous ceux qui se sont moqués de moi parce que je suis tombé dans le piège du montage de Johnny Depp, de la vidéo de Johnny Depp, là, je vous vois, hein, j'ai retenu vos blazes, d'accord? J'ai retenu vos blazes, j'arrive pour vous, comme Liam Neeson, je vais vous traquer. Plus sérieusement, alors, je me suis souvent cassé la tête à essayer de trouver des vidéos où les femmes disaient des choses très très intéressantes, très très crues, mais intéressantes. Et en fait, l'endroit clé était TikTok, l'application maudite. C'est sur TikTok que les choses se passent. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement, voilà, vous avez compris dans quel sens. Maintenant, j'ai un compte TikTok. J'ai un abonné qui m'a envoyé un diamant, mais c'est un putain de diamant brut. Franchement, celle-là, je pouvais pas la laisser. Il fallait que je vous la montre, en fait, tu vois. Donc, les gens qui m'envoient des contenus super intéressants de ce genre-là, de ce style sur Instagram, franchement, les gars, merci beaucoup. Vous faites un boulot d'enfer. On va rentrer directement dans le vif du sujet. La rupture du couple de Lina et Khalid, là, il répond à tellement de débats TikTok. J'espère qu'on va plus en parler ici. J'espère que vos yeux, ils ont bien été grands ouverts. Premier débat, sortir avec un mec qui fait des TikTok. Never. Un mec qui fait des TikTok, c'est un DEP, D-E-P. C'est comme les mecs qui mettent des grosses converses à plateforme. Vous aimez les hommes. Voilà, vous sortez vous êtes de l'autre partie des gens. Vous sortez, vous vous mettez à côté, s'il vous plaît, messieurs. Auto être lesbienne. Ok. Voilà, on va rentrer directement dans le truc. Voilà, c'est mieux. Sinon, je perds mon feu. Tu vois, il faut que je crache mon feu tel un bon dragon. Une des techniques que les femmes, beaucoup de femmes, adorent utiliser, c'est ce qu'on appelle le shaming. D'accord? Le shaming. Donc, c'est-à-dire, elle va remettre en question ta sexualité. Elle ne sait pas sur quoi t'attaquer. Elles n'ont pas d'argument, elles n'ont pas d'argument, elles ne savent pas sur quoi vous attaquer d'autres. Elles vont vous attaquer sur votre sexualité. C'est comme par exemple, je sais pas, une meuf, elle sait qu'elle est jolie, elle sait que physiquement elle est attirante. Toi, tu lui donnes pas l'heure. Elle rentre dans la pièce, toi tu la regardes, tu continues à faire ce que tu es en train de faire, que ce soit à la salle de sport. Même peut-être tu la regardes même pas, tu continues à t'es en train de faire, t'es en train de pousser. Tu vois ce que je veux dire, tu es en train de soulever tes kilos. Ce genre de meufs, quand elles vont aller discuter avec leurs copines, une des premières choses qu'elles vont dire, c'est « Je suis sûr qu'il est de l'autre côté ». Elle a utilisé les termes, vous avez entendu. Ces femmes-là n'en ont rien à foutre, en fait. Ces femmes-là n'en ont rien à foutre. La vérité, voilà, la vérité est en train de sortir de leur bouche. Elles ne s'attendent pas à ce que... Les histoires d'égalité homme-femme, ça, là, tout ça, c'est poudre de perlimpinpin. Shaming. Ça, c'est le premier truc qu'on vient juste d'entendre. On va continuer la vidéo pour entendre d'autres dingueries encore. Bien. Autant être lesbienne, parce que, excuse-moi, tu sors avec un mec, les hommes, genre censé être un homme, il va chercher du bois et tout. Frère, c'est fini, vous deux, il va faire un live. Tuez-moi, tuez-moi. Mais autant être lesbienne, autant sortir avec sa pote. Genre, c'est comme si toi et ta pote, vous êtes plus amis, elle fait un live sur toi, vas-y, c'est normal, c'est une femme. Nous, on est des femmes, on est dans ça, on est dans les palabres, on est dans la bouche. Bref, pas besoin. Vous avez entendu? C'est normal, nous, on est des femmes, on est dans les palabres, c'est dans la bouche. Donc, elle dit quoi? Le gars, il finit de s'embrouiller avec sa meuf, il va faire un live. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui est émotionnel. Elles vont vous dire, ouais, non, j'ai envie que tu montes tes sentiments, j'ai envie que tu sois un peu plus ceci, cela. Mais regardez, vous avez entendu, écoutez, ouvrez bien, ouvrez grand vos oreilles. Qu'est-ce qu'elles vont toujours rechercher, peu importe de quel groupe elles font partie? C'est la masculinité. Donc là, je parle des femmes hétérosexuelles. Peu importe ce qu'elles vont vous raconter, elles vont vous distraire avec beaucoup de choses. Tout ça, on s'en fout. Nous, on regarde des actions. C'est la masculinité. Elle a dit, donc, c'est pas ça qu'on s'attend de la part d'un homme, en fait. Trop parler. Un mec qui fait des TikTok, c'est un dep. C'est un dep. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Wesh, va chercher du bois. Va te battre avec des ours. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Je comprends pas, en fait. Ça va pas. Wesh. Va travailler, va avoir les mains qui saignent. Qu'est-ce que tu viens danser, faire des chorégraphies, faire le zigoto, genre machin avec un clown? Anyway. Alors, celle-là, j'ai envie de dire, je suis assez d'accord avec elle. Dans le sens où, aller sur les réseaux sociaux, faire le pitre, faire le clown, en tant qu'homme, tu n'es pas censé être là-bas pour ça, en fait. D'accord? Avoir des réseaux sociaux n'est pas un drame. Avoir des réseaux sociaux, moi, j'utilise.
Avoir des réseaux sociaux n'est pas un drame. Tout dépend de l'utilisation que tu en fais. Quand vous allez sur des réseaux sociaux, si vous allez là-bas principalement pour vous la péter, pour montrer vos muscles, pour montrer vos tablettes de chocolat ou je ne sais quoi, si vous n'êtes pas dans des trucs de culturalisme, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que maintenant les hommes, on a échangé les rôles en fait. Maintenant les hommes, beaucoup d'hommes se retrouvent à avoir des comportements qu'on aurait associés au comportement féminin. C'est ce qu'elle vient de dire avec ces mots. Ouais, non mais moi franchement encore, vas-y, sois marrant en privé. Non mais le pire c'est vraiment tu casses avec lui, il fait un live, il fait un live, il fait un live, il fait un live parce que vous deux c'est fini. Genre carrément si lui fait l'annonce. Ce genre de meuf en fait c'est que c'est ce genre de meuf, des fois vous allez les entendre parler de féminisme, si jamais. Hein. Des fois vous allez les entendre parler de féminisme, quand ça les arrange, bien sûr, quand ça les arrange. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je dis, moi, personnellement, je l'ai déjà dit, quand on me tombe dessus ou pas, franchement, je m'en fous, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pas un mouvement que je prends au sérieux, en fait. D'accord? Le mouvement originel, il fait du sens. Mais là, maintenant, ce qu'on a, là, c'est pas un mouvement que je prends au sérieux. Quelqu'un qui me dit, homme comme femme, qui me dit, moi, je suis féministe, je lui dis, franchement, c'est grand bien t'en face. C'est pas mon problème, en fait. C'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? Quelle est ta contribution dans le cosmos? C'est ça qui m'intéresse. Je viens de terminer Interstellar, donc de temps en temps, tu vois, je me chauffe un peu. Mais tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Elles vont vous dire, oui, non, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Non, ce qu'elles veulent, en fait, c'est de la masculinité, c'est de la virilité. Voilà. Il y a des gars, ils se disent, ah ouais, tu sais quoi, je vais aller du côté féministe et puis grâce à ça, je vais avoir beaucoup de succès. Je vais avoir 1000 femmes dans mon lit. Non. Elle te voit, regarde, écoute la façon dont elle te voit. Écoute la façon dont elle voit certains hommes. Casse-toi. Deuxième débat, sortir avec un mec qui gagne moins que vous. Voilà, vous voyez, quand je vous dis, ça crée un complexe. Ce petit clochard, comme on dit, sortir avec un clochard, tu sens le pipi. Wouh! Wouh! Ouais. Ça, c'est là. Voilà. On est ici. C'est ça, c'est là que les choses se passent, monsieur. C'est là que les choses se passent. Moi, je savais pas, en fait, hein, que sur TikTok, il y avait les vrais trucs comme ça. Merci, madame, de nous éclairer. Elles vont vous dire, ouais, non, mais c'est pas ça. Non, moi, il me faut... Au fond d'elle, la majorité au fond d'elle, ça, c'est comme ça qu'elle pense. Il y a un truc que beaucoup ont l'air d'avoir oublié, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on ne laissait pas faire les femmes beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que les femmes n'avaient pas le droit de faire. Par exemple, voter, etc. Ce qui est très récent. Les femmes étaient considérées comme le sexe faible. Vous croyez qu'elles ont réussi à survivre comment? Vous croyez qu'elles se sont adaptées à la nature comment? Quand on parle d'hypergamie, quand on parle de machiavélisme, de manipulation, etc., les gens directement, ils sont en train de voir des trucs bizarres, des Gepetto avec des fils derrière en train de... Non, c'est plus subtil que ça. C'est grâce à ça qu'elles ont réussi à survivre. C'est grâce à ça qu'elles sont encore là, gros. Parce qu'elles se mettent et savent comment se mettre du bon côté. Voilà. Première chose qu'il trouve à faire quand eux deux c'est fini, comme il était complexé et frustré parce qu'elle pouvait mettre sa propre daronne à l'abri, il tue son business. Voilà. On repart encore dans le shaming. Comme il était complexé, il était frustré parce que la meuf n'avait pas besoin de lui financièrement. C'est sorti de sa bouche. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Vous l'entendez comme moi, en fait. Maintenant, on va arrêter de se leurrer. Beaucoup de femmes pensent de cette façon. Tout va se jouer dans la façon de le dire, certes. Avant, en plus, elle était en train de parler de, oui, t'es un homme, tu dois aller, comment dire, tu dois aller faire la guerre, tu dois aller te battre contre un ours, etc. C'est intéressant, c'est marrant. Donc, en fait, c'est une vision traditionnelle. Donc, en gros, on doit être des hommes traditionnels.
D'accord, ouais. Les hommes n'ont pas tant changé que ça, hein, au niveau de ce qu'ils veulent. Mais si moi, je suis un homme traditionnel, il faut que toi, tu sois aussi une femme traditionnelle, non? Ou c'est quoi le délire? C'est-à-dire, toi, tu es moderne, mais moi, je dois rester traditionnel. C'est-à-dire, quand on va manger, là, à ce moment-là, je dois payer pour être traditionnel, mais il faut pas que je te dise, ah oui, en fait, moi, j'aimerais que ma femme, peut-être, soit une femme au foyer pour ceux... Non, en fait, voilà, tu vois, on vous dit, c'est quand ça les arrange. En anglais, c'est du pick and choose, c'est-à-dire, on choisit ce qui nous intéresse, on choisit ce qui nous plaît. C'est quand ça les arrange. Mesdames, si vous êtes moderne, moi je suis moderne. Vous faites du sale, je fais du sale. Vous allez sur Tinder pour faire les vrais bails, je vais sur Tinder pour faire les vrais bails. Vous n'allez pas là-bas pour vous marier, je ne vais pas là-bas non plus pour me marier, frère. Ouais, tu es moderne, je suis moderne. Tu es traditionnel, je vais être traditionnel. Vu que d'après vous, c'est un bouton qu'on appuie, et après, voilà, on appuie, là, tu sais, c'est vraiment l'interrupteur. C'est l'interrupteur pour la lumière, en fait. C'est tellement facile. Tu vois, elles arrivent à le faire. Switch, 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 voilà. Elles passent de traditionnel à moderne quand ça les arrange. La gauche, je la suis même pas. Je la vois dans mes Discover Snap. Je vois que elle se la tue à la tâche alors que je la suis même pas, frère. Ça se voit, elle se la tue à la tâche. Elle est toujours sous travail. Elle a des cernes, t'as peur, on dirait des pluies. Frère, elle se la tue. Et machallah, son business, il marche super bien. Et elle fait ça depuis qu'elle est jeune. Elle tombe sur un petit mec qui fait des TikTok. Voilà, déjà, rien ne va. Tu sors avec un mec des réseaux. Et puis, en plus, il a moins d'argent que toi. Regarde, ça t'amène quoi? Il salit ton business que t'as fait toi-même avec tes mains et tes pieds. Elle a choisi, c'est elle-même qui a choisi cet homme-là. C'est ça, en fait. Il n'y a aucun moment où on se retrouve aussi dans un truc qui se retrouve sous le parapluie des femmes, c'est-à-dire le parapluie, on trouve l'hypergamie, le solipsisme, ce genre de choses, plein de choses. C'est quoi? C'est le fait de toujours rejeter la faute sur l'autre. C'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. J'ai déjà dit ça. Posez-vous 5 secondes et essayez de réfléchir. Combien de femmes dans votre vie vous avez entendu dire « Ah ouais, là j'ai merdé, ouais. Ouais, ah non, là j'avoue, là c'est ma faute. » Asseyez-vous là, pendant la vidéo, là, faites pause. Il est 12 minutes, je sais pas combien. Faites pause à la vidéo et essayez de réfléchir 5 secondes, juste 5 secondes. Essayez de compter le nombre de femmes dans votre vie que vous avez entendu dire « Ouais, c'est ma faute, c'est moi qui ai merdé. » C'est jamais de leur faute. Cet homme-là, c'est elle qui l'a choisi, il n'y a personne qui l'a forcé. Elle savait, non? Qu'il faisait des TikTok et autres. Puis, pardon. Oui, je vous ai dit, tu traînes avec un clochard, tu sens le pipi. Voilà. Quand le pro... Ou tu traînes avec un clochard, tu es aussi une clocharde. Voilà. Moi, je fais le remix de la citation. Voilà, c'est comme ça. Qui se ressemble, pardon, s'assemble. Proverbe, il dit, je sais pas si c'est un proverbe, mais c'est un truc comme ça. Ça va pas, oui. Elle est là, elle t'a acheté des petits sacs Dior. Déjà, la honte. Mais vraiment, va chercher du bois, frère. Je sais pas, va faire du feu. Remettez le service militaire. Remettez le service militaire. Il est là, au lieu de faire de l'argent, il va dénigrer parce qu'il assume qu'elle fait plus d'argent que toi. Mais va bosser ou demande-lui qu'elle te prenne, elle te paye, elle te donne un salaire qui te rémunère mieux que TikTok. Ah, je suis dépassée. Même moi, mademoiselle, je vais pas mentir, même moi, je suis dépassé. Même moi, je suis dépassé. Parce que là où je la rejoins, c'est que effectivement, on a perdu beaucoup de valeurs, on a perdu, pardon, beaucoup de valeurs masculines. D'accord? Cette virilité-là, elle est, comment dire, elle est de plus en plus rare, en fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Tu dois cultiver ta virilité, ta masculinité. Et voilà, je ne vais jamais le répéter assez, mais ça ne veut pas dire forcément être balèze ou essayer d'écraser les gens, être méchant ou ouais, non, moi je suis le gros bonhomme. Non, c'est pas ça en fait. Tout est une question de comportement, valeurs, principes. Prendre soin de toi, prendre soin de ton corps aussi, oui, ça c'est important. Si tu es balèze physiquement, oui, c'est bien aussi. D'accord? Mais c'est un tout. Là, je vais lire 2-3 commentaires vite fait. C'est... elle a dit les termes. Va chercher du bois. La vie de moi qu'elle a raison, ça me débecte les gars comme ça. Elle a raison surtout. J'en peux plus, enfin une femme qui réfléchit normalement. Voilà, elle a dit enfin une femme qui réfléchit normalement. La manipulation.
D'accord? Je voulais faire une vidéo spéciale sur ça, mais là, je vais vous donner parce que là, c'est chaud. Je suis dans le feu de l'action. La manipulation, en fait, c'est pas... comment dire? Si je prends un homme moyen et si je prends une femme moyenne, les deux, en ce qui concerne la manipulation, ne sont pas du tout au même niveau, en fait. De la façon dont c'est naturel chez une femme, donc la femme moyenne même. J'ai même pas pris une femme, genre, ah ouais, trop... Non, la femme moyenne. La façon dont c'est naturel chez elle, ça ne l'est pas chez les hommes. Un homme, en fait, il a tendance à vouloir débattre avec la logique, avec des arguments, avec comment dire, avec du rationnel. Comme j'ai dit, les femmes jusqu'à présent étaient considérées comme le sexe faible. Pourquoi est-ce que, comment d'après vous, elles ont réussi à être là encore, à avoir cette place qu'elles ont aujourd'hui dans cette société? Cette vidéo, gros, je sais pas si ça se trouve, peut-être dans cette vidéo-là, il va y avoir des dingueries parce que, voilà. Ceux qui ont compris, ont compris. Là, on est dans du machiavélisme. On est dans du machiavélisme. C'est-à-dire, un homme, s'il veut être aussi rusé qu'une femme, lui, pour lui, ce n'est pas naturel. Donc, il doit, comment dire, il doit se familiariser avec ce mode de pensée. Il doit se familiariser avec le mode de pensée féminin. C'est pour ça qu'on a de la difficulté. Des fois, on se dit, ah ouais, mais attends, je comprends pas. Parce que nous, en fait, on débarque avec le truc, genre, attends, mais non, mais ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas ça, en fait, le truc. Pour elle, ça fait du sens. C'est ça, en fait, le truc. Si tu veux rentrer dans des histoires de machiavélisme, ça passe par la lecture, ça passe par la pratique sociale. Nous ne sommes pas au même niveau, vous devez garder ça en tête. Nous ne sommes pas au même niveau. Elles ont dû développer des stratégies, comment dire, subconscientes pour manipuler les hommes, pour pouvoir en bénéficier pour leurs propres besoins. C'est comme ça. Lorsque tu es considéré comme faible dans un environnement, les prédateurs, tu es une cible facile. Donc du coup, tu dois avoir, comment dire, tu dois avoir le soutien de quelqu'un qui pourra t'aider, donc de l'homme. Lui, il a des biceps, il a la force physique. Donc tu dois le mettre de ton côté, tu dois le mettre dans ta poche. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Tu dois avoir l'homme de ton côté pour te protéger, pour te soutenir. Il faut réussir à exploiter cette force masculine. Mais tu ne vas pas venir forcément dire « Ah oui, salut, est-ce que tu peux me protéger ?» Il y en a, ils vont le faire. Mais il faut réussir à naviguer, en fait. Les gens oublient, l'indépendance économique des femmes, c'est très récent. L'indépendance économique des femmes, c'est très récent. Dans l'histoire de l'humanité, les femmes jusqu'à présent dépendaient des hommes pour, comment dire, dépendaient des ressources des hommes en fait. C'est grâce à ça qu'elles ont réussi à survivre jusqu'à présent parce qu'elles ont réussi à développer ces talents-là, ces talents de manipulation. Les gens, quand on dit manipulation, ils pensent forcément à des dingueries ou ils pensent forcément à des trucs pour faire du mal ou pour... Non, non, oui, bien sûr, après, il y a des personnes qui font ça, attention, bien sûr, il y a des personnes qui le font de cette façon-là, dans ce but. Mais leur but, c'est de survivre. Si toi, tu n'es pas sur tes gardes, tu te fais graille. C'est aussi simple que ça. Quand on parle de manipulation, on ne pense pas directement à l'homme. Fâchez-vous, venez m'insulter dans les commentaires, venez m'insulter sur Instagram, c'est pas mon problème. Quand on parle de manipulation, on ne pense pas à l'homme. On pense directement à la femme. Il y a des hommes il y a des gars qui m'ont écrit parce que moi je mens pas, moi je dis la vérité. Je m'intéresse depuis très longtemps au machiavélisme. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a des gars qui sont venus, ils m'ont écrit « Ouais, Giorno, j'ai envie de devenir machiavélique ou je sais pas quoi. » C'est quelque chose, la plupart du temps, dans 3/4 des situations qui arrivent à un jeune âge. On se lève pas pour dire « Ah ouais, non, je sais pas quoi. Je vais devenir machiavélique. » Non, c'est quelque chose, ça vient la plupart du temps par des traumas. Tout ce qui est de la dark triade, donc la triade noire, c'est-à-dire machiavélique, le machiavélisme, les psychopathes et les narcissiques. La plupart du temps, ça vient de choses qui se sont passées lorsque ces individus étaient beaucoup plus jeunes et non à l'âge adulte. À l'âge adulte, si tu veux le faire,
Tu dois voir ça comme un art, tu dois voir ça comme un exercice à travailler. Il y a des gars, ils sont venus, ouais, Giorno, ouais, moi j'en ai marre. C'était par colère, par frustration, ou par soif de pouvoir. Ouais, moi je veux devenir plus machiavélique, je veux être dans la manipulation. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose que si tu te lances dedans, il faut peaufiner. Il faut pas juste venir lire 2-3 livres et puis tu vas croire que ah ouais, putain, j'ai lu 48 lois du pouvoir, maintenant je suis un... Non, c'est pas comme ça. Ça se peaufine, monsieur. Ça se peaufine, messieurs. C'est un art. Vous avez vu la vidéo réaction que j'avais faite la fois passée. Les gens, ils disent, ouais, les gens, ils font du contenu Red Pill, ils lisent pas de livres ou je sais pas quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je ne sais pas sur quelle chaîne il est tombé. Moi, oui, c'est vrai. Hein, je viens du caniveau. J'ai mon bonnet, j'ai mes tatouages, j'ai mes locks. Et des fois, je me fais avoir par des vidéos montage sur des procès de Johnny Depp. Mais on fait tourner le cerveau ici parce que si on ne le fait pas, ça devient Dégénéréland. On est déjà dans Dégénéréland. Rien que pour arriver au même niveau de ruse, de manipulation d'une femme, pardon, toi, tu dois sortir de ta nature. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir faire ça. Pour elle, c'est naturel. Je le dis, c'est naturel pour une femme. La majorité des hommes sont ignorants en matière de machiavélisme. Les femmes sont machiavéliques comme l'eau est humide. Je sais pas, c'est genre, c'est poisson dans l'eau, un poisson dans Thalassa. Elles arrivent à faire cette fameuse dissociation qui leur permet de rationaliser certaines choses, des mensonges. Elles arrivent à se manipuler elles-mêmes. Elles vont rationaliser dans leur tête. Ah ouais, attends, mais enfin, c'est lui qui... Je l'ai trompé, mais c'est lui qui me perd. Et ça les rend très convaincantes. Quand vous les écoutez, tu peux écouter une meuf que tu sais, hein, tu sais qu'elle raconte de la pure dinguerie. Et la façon, parce qu'elle a réussi à se manipuler elle-même avec cette rationalisation. Elle y croit. Et la façon dont elle te le vend, toi-même, tu es là comme ça. Tu peux tomber dans le piège si tu n'es pas un minimum informé. Si un homme... C'est quelque chose que si on retrouve du côté masculin, tu passes pour un psychopathe. Du côté masculin, tu passes pour un psychopathe. Mais chez une femme, ça passe crème. Elle a tout dit dans la vidéo. Elle a tout dit dans la vidéo. C'est violent, c'est cru, mais c'est la réalité de beaucoup de femmes. C'est comme ça que beaucoup de femmes pensent. Si tu gagnes moins qu'elle, elle te voit comme un clochard. Il y a des exceptions, mais je généralise pour montrer une tendance. Pour ceux qui me disent, non, Giorno, non, c'est pas toutes les femmes. On sait que c'est pas toutes les femmes. Si tu gagnes moins qu'elle, elle te voit comme un clochard. Si tu es là en train de faire des TikTok matin, midi, soir, au lieu de, comme elle dirait, d'aller couper du bois, d'aller te battre contre des ours, elle te voit comme une femme, pour ne pas utiliser d'autres termes. C'est ça en fait. C'est leur vision, c'est la vision de beaucoup de femmes. Elles vont te faire du shaming, elles vont remettre en question ta sexualité. Ah ouais, mais toi, tu serais pas de l'autre côté, toi? Voilà. Tous les coups sont bons. C'est comme ça. Hein. La vidéo, là même j'ai chaud. Là. Tu vois ce que je veux dire? J'aime ce genre de vidéo, j'aime ce genre de contenu. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très très bonne soirée. Donnez-moi vos avis et vos commentaires. Prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous par ces temps qui courent. Restez sur vos gardes.